Salut à tous les amis. Dites-moi si de votre côté le son est bon. Parce que comme ça au moins on est carré. Retour du Golden Demon, donc de l'Adepticon 2022. Je suis encore un peu éclaté à cause du jet lag, mais ça va aller. Un gros merci à tous mes boss par là, à tous mes boss qui me soutiennent et qui sont tous des crèmes et qui sont tous adorables. Merci à tous les gens qui me soutiennent aussi via Twitch, à travers vos follow évidemment, vos abonnements. Bienvenue à Majestic Games aussi, hein, ça fait plaisir du coup qui vient tout juste de me follow. Pensez aussi aux petits abonnements. Quand vous êtes un abonné à Amazon Prime, vous avez le droit à un petit abonnement gratuit dont vous pouvez me faire bénéficier. Comme ça, c'est cool, ça fait plaisir. Et merci bien sûr à tous mes boss, je le dis et je le répète, qui me permettent d'encore mieux vivre de ma passion. Aujourd'hui, tranquillement, calmement, on va se faire un premier petit débrief euh, de l'événement qui est l'Adepticon. Hein, petit, pas petit événement. Hein, et j'étais juste en train de m'organiser un petit peu pour pouvoir vous faire kiffer avec nous. Laissez-moi juste une minute, je dois extracter des petites photos pour pouvoir vous en faire bénéficier. Alors, dans l'ordre, on va se faire un petit tour hein, rapide des différents de l'événement. Hein. Donc, je vous montrerai des photos de l'event à la fraîche, détendue du gland, qui ont été prises entre autres par Terreur, mais aussi par Alex, un ami mexicain, enfin un ami qui vient de Mexico, donc oui, un Mexicain, hein, qui du coup était présent durant l'événement. Et ensuite, on fera aussi probablement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Attendez, hein. Laissez-moi une minute, les amis, que je vois si ça s'affiche correctement. Microsoft.exe photo. Ça ne marche pas. Explorer, les petits codes EGD, photo event. Donc là, on est bon et il me faut le diaporama. Est-ce qu'il peut m'afficher le diaporama? Parce que si je fais ça, attendez, hein, excusez-moi, y a des choses comme ça dans la vie. Il faut les avoir fait au moins une fois pour se rendre compte à quel point c'est pas simple en fait. N'est-ce pas? Mais ça vient, hein, promis, ça vient pas en fait, ça vient pas. Attendez, je vais la refaire. Annuler, annuler. On va y arriver les amis. Là, je vais changer ça. Ça va être photo. Pourquoi ça ne s'affiche pas? Ok, bon, la diapo ne s'affiche pas. Photo event. Sinon, il y a du monde. J'ai Terreur avec moi d'ailleurs dans le live, donc je vais basculer comme ça. Terreur pourra commencer à vous raconter sa live aussi pendant que je tripatouille les photos. Salut Terreur, comment ça va? Coucou tout le monde, bah ça va très bien, moi et toi? Ouais, 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 ça va. Je te laisse un petit peu commencer à débriefer le temps que je trouve où est-ce que j'ai comment afficher les photos de l'event. C'est ça. Bah si tu veux, je peux peut-être commencer sur les petits chiffres de l'événement. Allez, go. Bah allez, Maul l'a dit, hein, la Depticon c'est quand même un gros événement que beaucoup connaissent hein, quand on est des initiés du hobby. Alors des petits chiffres comme ça, c'est un événement qui a été créé en 2003, hein, où lors de la première Adepticon, il y avait 110 personnes. Aujourd'hui, on est à peu près entre 8 et 9 000. Donc, si ce n'est dire, c'est un x 80 en termes d'influence, donc ça veut dire que c'est quand même un événement qui a de l'ampleur. C'est sur 5 jours, on a un total de 90 stands de vendeurs, d'exposants, d'entreprises, hein, de compagnies qui viennent faire aussi découvrir leurs petits jeux, des petites nouveautés, ou, des petits sculpteurs, des petites personnes qui font des petits goodies, des petits accessoires pour nous. Et c'est pas que ça, c'est aussi beaucoup de cours et de coaching. Il faut savoir qu'en tout, il y a eu 43 intervenants, donc peintres, coachs, pour améliorer ses façons de jouer aussi. Et ces 43 peintres et intervenants ont donné l'équivalent de 143 cours sur 5 jours. C'est pas un rien quand même.
Et en plus de ça, en plus de l'aspect, on va dire, plutôt artistique, on a des tournois qui sont organisés sur, bien sûr, Warhammer 40 000, Age of Sigmar, Seigneur des Anneaux, Underworld, mais également il y a War Machine, il y a plein d'autres petits jeux à côté. Et c'est quasiment plus de 70 tournois organisés sur ces 5 jours. C'est quand même assez énorme. Par exemple, pour le tournoi 40K en mode solo, il y avait à peu près, je crois que c'était 300 personnes d'attendu. Alors au final, 252 qui ont joué, mais c'est quand même pas rien d'avoir l'équivalent de 150 batailles qui avaient été préparées pour ces tournoyeux. Et en plus, on finit, je pense, par quelque chose qui est assez sympa et que tout le monde aime, le Golden Demon. Il y a eu cette année, pour la Depticon, de 500 entrées au Golden Demon, sachant que ça faisait quasiment une dizaine d'années qu'ils n'étaient pas revenus aux États-Unis à cause de Covid et d'autres raisons. Aux États-Unis, c'était vraiment leur gros retour pour Games Workshop avec ce Golden Demon. Voilà, en quelques petits chiffres, moi. Ben franchement, t'as géré. Moi, en plus, entre-temps, j'ai pas du tout réussi à trouver une solution pour vous faire tourner. Donc, je vais tenter une petite capture de fenêtre en espérant que ça marche un peu mieux. Mais je suis pas convaincu à 200% encore. Quoi vous dire? Alors, en gros, moi, de mon côté, en fait, on n'avait pas pris forcément suffisamment de photos, on va dire. Donc on a essayé tant bien que mal de gérer cet aspect-là avec de la vidéo. Sachant que, en fait, du coup, on a filmé pas mal de vidéos qu'on va essayer de vous monter, de vous présenter à partir de la semaine prochaine, je pense. À voir un petit peu comment on va s'organiser avec Terreur pour tout ce qui est montage et tout ça. Mais déjà, sachez que ouais, je pense qu'on va vous proposer une vidéo qui fera à minima, je dirais peut-être, je sais pas, peut-être 10, 20 minutes, 30 minutes peut-être pour faire un petit peu le tour, vous montrer en fait tous les petits moments phares de la Depticon. Et franchement, j'ai super hâte de partager ça avec vous, simplement parce que en fait, c'était mortel. C'était purement et simplement mortel comme moment. Je vais faire défiler quelques photos pour le coup. Je les ai juste basculées comme un gros sale parce que j'ai pas réussi à trouver. Et puis Terreur, tu nous diras un peu ce qu'il en est, d'où vient cette photo, quel est le moment que tu as capturé à travers cette petite photo. C'est ça. Au petit passage, moi, tu as Acha Adoré qui nous dit que ce soir, en fait, c'est pas une soirée live peinture, mais une soirée live diapo, type diapo des parents en vacances. Là, c'est pas Ah, live c'est un peu vacances, mais ça, c'est un peu l'idée, c'est un peu l'idée. Donc dis-nous, Flo, du coup, on va se concentrer un petit peu sur ce qu'on ouais. montre. Dis-moi un peu ce que c'est que cette photo, en fait. Parce que du coup, Alors, je les ai pas vues, donc je les découvre en ouais. même temps que vous. Alors là, tout simplement, vous connaissez le concept de Titanicus, donc un jeu qui a été publié par Games il y a quelques années, où on se bat avec les titans, mais en mode plutôt épique. Ben là, c'est Titanicus, mais avec les figurines Time Force World. Donc, les gars se sont amusés, on voit bien, la table fait bien ici, enfin, la table, si on peut appeler ça une table, hein, fait à peu près, je dirais, allez, entre 6 mètres sur 6 mètres. Et ils ont fait Titanicus en mode avec les titans Warren qui viennent de chez Forge. Je crois qu'il y a un impérator qu'on va voir aussi, un peu de chevalier. Donc c'est Titanicus, mais un peu entre guillemets à l'échelle réelle. Donc c'est assez sympa parce que pour le coup ça demande de l'espace. Et là, il y avait de l'espace à la Discord. Ah putain, ça fait plaisir. Alors, merci Mister Majestic qui vient de gentiment nous balancer du cheers. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert pour tout vous dire parce que on n'est pas encore super à l'aise avec merde. Aide-moi, Terreur, aide-moi Avec avec Twitch, avec Twitch, mais voilà. actualité. Donc ensuite, je tombe sur cette petite photo aussi, pareil, que je découvre. Qu'est-ce que c'est donc, Terreur? Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, on le voit de derrière, Avoue que mais toi-même, il y tu sais a. pas. C'est ça. C'est entre guillemets le trône de l'empereur qui a été tout simplement fabriqué par les petites mains pour cet événement-là. Et là, on voit le derrière du trône de l'empereur avec
alors je sais pas si on voit là, mais il y a des petites lumières, il y a les petits engrenages, tout le système de fonctionnement du trône. Et je crois peut-être sur la photo suivante, on voit un tout petit peu le trône plutôt de Ben, profil, on va dire. je vais te sortir ça tout de suite parce qu'en fait, du coup, j'essayais de mettre la main dessus. Puis c'est vrai que c'est assez massif en fait. Ah oui, je viens de comprendre, mais en fait, on voit le côté sur la photo d'après. C'est ça. Donc comment vous dire en fait, c'est un live où en fait, j'étais pas super bien organisé et où malheureusement, voilà, vous aurez des photos de petites choses comme ça, mais ce sera pas non plus la folie. Je sais pas si tu... Oui, ben voilà, c'est la photo d'après. Ben, en fait, c'est chiant parce Ouais. que c'est vrai que je ne peux pas... je n'ai pas pu vous... En fait, je comptais juste vous montrer en 2-2... comment ça s'appelle déjà? Un diaporama. Et en fait, je me rends compte que là, je suis obligé de ramener à la mano sur OBS chaque photo. Et je vous avoue que c'est un peu casse-gueule. Euh, mais voilà. Vas-y, je te laisse broder l'ami, hein. Je sais que tu Alors, fais ça comme un pro. bon, c'est ça. Là, on voit, ben, comme tu l'as dit, on voit un petit peu. Alors, dommage, je pense pas l'avoir pris de face. Sur le bidon, on le verra. On voit un petit peu le trône qu'ils ont fabriqué à l'effigie de l'empereur. Et tout comme un petit peu le Space Marine taille humaine qu'on verra, je pense, sur l'une des photos. C'est assez sympa. On a vu un petit peu de cosplay. Alors, c'est pas non plus un peu en mode Japan Expo, en mode Japan Expo, tout à fait. Mais on a pu voir quelques petits cosplayers à droite et à gauche se balader. Et ça fait toujours plaisir à voir. Voilà, à l'écran s'affiche justement le Space Marine. On se rend pas compte de la taille simplement parce qu'on a été suffisamment con pour ne pas se prendre en photo à côté. Mais au moins, ça nous permet de vous montrer un peu à quoi que ça ressemblait tout ça. Et c'est vrai que franchement, globalement, c'était juste magnifique. Ce que je vais essayer de faire pour la suite, ça va être tout simplement, parce que là, je pense qu'on est à peu de choses près à bout un petit peu des photos de l'event de façon générale. Après, il y a eu quelques photos de cours de peinture, mais bon, c'était des photos de cours de peinture que j'ai donné, donc autant vous dire que c'est pas non plus le truc qui va être nécessairement le plus intéressant. J'essaie de vous trouver un peu de... Ouais, désolé pour le son. En fait, je vais vous montrer. Donc là, on a typiquement une vidéo qui, je l'espère, va se lancer, mais c'est un peu délicat en fait. J'ai pas l'impression que ça marche nécessairement. Ok. Bienvenue. Alors, je n'arrive pas à voir, mais en tout cas, merci encore Majestic Games pour le petit gift qui va bien. Alors, malheureusement, j'arrive pas à intégrer de vidéo, mais voilà. En tout cas, ce qui est certain, hein, Terreur, tu me dis ce que tu en penses, c'est que bah, on a juste passé un moment assez mémorable. Franchement, c'était génial. C'était un putain de moment assez épique, je dois dire. Je sais pas ce que toi, hein, encore une fois, Terreur, t'as pu en penser, mais j'ai trouvé ça vraiment mais top moumoute. C'est ça, bon, plus de ça, je veux dire, pour la petite histoire, c'était la première convention de ce type-là que je faisais, donc j'étais un peu avec plein de petites étoiles dans les yeux, je pense que tu pourras en témoigner, mais c'est juste extraordinaire, que ce soit en termes d'organisation, de ce qui est proposé en termes d'événements, de cours de peinture, de cours de coaching, toutes les entreprises, enfin, les éditeurs qu'on peut trouver qui proposent des démos, des boutiques locales qui proposent pas mal de gammes de peinture, de figurines avec au passage des grosses des petites remises sympathiques. Et on est entre guillemets, bah, pendant 5 jours, on est déconnecté du monde réel et on est dans la bulle du hobby, du wargame et des jeux de stratégie. Quoi. C'est juste magique qu'on souhaite à n'importe qui de vivre cet événement-là au moins une fois. Ben, c'est clair, nous c'est vrai qu'au final, quand on commence à parler un peu sous-sous, on se rend compte que ça nous a peut-être coûté 750 euros chacun pour le billet aller-retour, un peu moins pour toi pour les billets, puisque tu étais aux États-Unis. Mais au final, vu la claque qu'on prend par rapport à tous les stands, à tous ces éléments-là que vous verrez encore une fois plus en détail dans la vidéo de la semaine prochaine, vous verrez que
enfin, que ça en vaut largement la peine, quoi. Parce qu'en termes de hobby, j'ai envie de dire, bah, ça se pose là. Ça se pose là, c'est mortel. Enfin, on passe des moments, mais purement, purement épiques, je trouve. Enfin, je conseille à tous les gens qui ont potentiellement l'opportunité de faire le déplacement, de se caler quelques cours potentiellement avec des peintres reconnus. Tu disais, il y avait combien de peintres en tout? Il y avait à peu près, il y avait 43 intervenants. Et bon, si on peut en citer quelques inconnus, alors il y avait un fameux Mohand, Non, mais mais on avait Ben Comet, Vince Ventura. Il y avait quand même quelques petites pointures qu'on retrouve sur pas mal de chaînes YouTube ou qui ont décroché un certain nombre de Golden Demon, voire de Slayer Sword pour certains. Je trouve que ouais, c'est la meilleure des façons. il y avait du beau monde et honnêtement, tout enfin, c'est hyper bienveillant, c'est hyper familial. Je remercie encore Damon et toute l'équipe. Bon, ils nous suivent pas forcément et en même temps, ils parlent pas forcément français. Mais ils ont fait un boulot juste monstrueux d'organisation. Et c'est vrai que, enfin, on n'arrête pas, on n'arrête pas de s'éclater et de passer un moment, mais juste épique. Donc, pour tout ça, vraiment, je peux que vous conseiller bah, l'occasion d'y réfléchir, sachant que, en fait, ce qui est super intéressant, c'est que certes, il y a le Golden Demo, mais en fait, c'est entre guillemets pas le plus important. Le plus important, c'est le nombre d'événements qu'il y a en continu, le nombre de tables de jeu, de tables de démo. Il y a enfin, il y a tellement de contenu que ça en est monstrueux. Il y a Archange qui dit tu as l'air épuisé, Mo. Non, c'est juste parce que j'ai ma lampe en gros spot dans ma face et que forcément je suis moins. Et puis je suis assez concentré parce que du coup je dois gérer les différents onglets et tout ça pour essayer de vous montrer quelques petites choses. Mais non, non, ça va très bien, c'est gentil de t'inquiéter. Bienvenue d'ailleurs, Majestic, ça rémunère la chaîne, eh ben, merci beaucoup. Il y a Kesla qui nous dit un coucou, ça fait plaisir. Il y a Noël qui dit j'ai pu changer de pseudo, mot et arrêtera de me dire que j'en ai trop. Oh putain, ben maintenant je sais plus quitter vraiment. Non, non, je déconne. Mais en tout cas, ça fait super plaisir. Et ce qui est génial, c'est que bah, du coup, ça permet aussi de retrouver plein de gens qu'on n'avait plus vus pendant un bail. Ben Comet, moi je l'avais rencontré à l'époque des premiers événements. Enfin bref, tous ces gars-là, c'est vraiment un régal. Ça fait trop de bien. Je vous propose qu'on bascule sur le Golden. Je vous propose dans un premier temps qu'on regarde tout simplement les gagnants, qu'on parle un petit peu bah, tout simplement bah, du niveau, de toutes ces choses qui font que le Golden est le Golden en fait, hein, tout simplement. Hein. Et pour moi, ça paraît de rien, mais c'est super important. Dans un premier temps, je tenais à dire que je suis extrêmement heureux d'avoir participé, je suis extrêmement content et je respecte totalement les choix des jurys. Et rappelez-vous d'un truc, quand vous participez à un concours, c'est un concours. C'est complètement subjectif. Au bout d'un moment, il faut juste accepter les résultats et aussi, je dirais, apprendre, c'est-à-dire analyser un petit peu les résultats pour mieux finalement comprendre à quel point on peut passer potentiellement à côté bah, tout simplement d'un style. Ici, on va beaucoup parler du style heavy metal. Il y a des gens qui s'étaient posé la question et qui m'avaient demandé, mais c'est quoi finalement le style heavy metal? Pour resituer, c'est la méthode qu'a Games pour mettre en valeur ses figurines. Là où moi, très souvent, je vous parle de zénithal, de couleurs et de lumière orientées, Games Workshop va plutôt insister pour que tout soit rehaussé, tout soit orienté. On va parler d'ailleurs de Edge Lightning, donc revenir vraiment sur les edges, pas que sur le non métallique, mais vraiment sur toutes les parties pour que on retrouve vraiment tous les volumes de la pièce et pour mettre un maximum en valeur l'entièreté de la sculpture. Et c'est vraiment ce qui a été mis à l'honneur en fait durant le jugement de ce Golden Demon. C'est quelque chose que au final j'ai envie de creuser durant l'année qui va venir. Et on va regarder un petit peu ensemble les figurines. Je repasserai ensuite, je ferai une analyse, je vous montrerai les photos que j'ai réussi à prendre sur mes figurines. Je vous montrerai aussi évidemment la figurine de Terreur, hein, tout seigneur, tout honneur, parce qu'il a participé pour sa première fois. Et c'est pas rien de participer. Faut avoir des bourses.
Et on va dérouler un petit peu les résultats comme ça, tous ensemble, à la fraîche détendue du gland. Déjà, le cadre était super agréable. Des grandes vitrines, très exposées. Vous le voyez là sur les photos. Au-dessus de l'escalator, vous verrez mieux sur les vidéos, hein, quand Terreur ne tremble pas en filmant, parce que j'ai regardé les refs. Bravo Terreur, t'as pas Alzheimer, mais t'es pas loin. On prendra un petit support autorisé pour la prochaine fois. Et Oui, d'ailleurs, au passage, Jojo Tokuro, je sais que t'aimes bien me taper un petit peu et Noël aussi avec tes hommes lézards, mais attendez, vous allez être servi en termes d'hommes lézards pour ce Golden Demo. j'avais oublié. J'avais oublié ce léger détail. Et en fait, du coup, on le voit déjà. En fait, cette figurine qui est magnifique, donc qui a été peinte par Robin McLeod du clan Mac. Non, j'allais faire une vague de merde. Et en fait, en vitrine, c'est marrant parce qu'elle a attiré énormément l'œil déjà de par le fait qu'elle soit blanche. Hein, ça paraît con, mais c'est important. Et en fait, en vrai, bah, en fait, elle est encore. Enfin, en photo, je crois qu'en photo, on ne se rend pas compte à quel point le travail est propre et doux et super bien maîtrisé. Et un truc qu'on va beaucoup voir aussi, c'est des socles qui mettent énormément en valeur la figurine, mais qui restent très sobres, avec des teintes très naturelles. C'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Tout ça, je vais essayer de le gratter, de le décomposer un peu durant l'année qui va venir, parce que c'est vraiment un style qui m'intéresse. Et on y viendra à la fin de la vidéo, mais a priori, il y a quelque chose qui se prépare pour le début octobre. Et du coup, on pourra potentiellement remettre le couvert. Donc déjà, voilà, quoi, magnifique. Ensuite, on a cette pièce de Steven Garcia. Toujours pareil, hein, on voit la maîtrise, le contrôle, mais parfaitement total. Et vraiment, c'est un régal, en fait. C'est l'œil peut se poser sur chaque détail et y voir vraiment toutes les qualités. Et c'est en ça que je trouve ce style heavy metal, au final, ben, en fait, ça correspond parfaitement à ce que recherche Games. Et en ça, ben, c'est du tout gagné. Il y a Alexandre Dos Santos. Merci Bank Dave 35 pour le follow qui nous a fait ça. Alors, je vous conseille d'aller, en fait, tout simplement, de ne pas hésiter à prendre les blasts des mecs et aller regarder leur Insta parce que vous avez plus de photos, c'est plus détaillé et vous verrez, c'est beaucoup plus vivant. On passe sur les squads et là on commence avec une escouade de Sainte avec Sainte Célestine et ses deux Miss. Vous allez voir, on reste toujours dans le même délire, dans la pureté, dans la présence, c'est vraiment excellentissime, quoi. Je ne sais pas si vous voulez qu'on les regarde un petit peu toutes. Pareil, donc là, Nicolas Mortensen, il est plus connu sous un autre nom, évidemment, sur Instagram, mais je ne me rappelle plus. Donc j'essaierai de vous partager tout ça. Mais c'est quelqu'un que je suivais déjà avant. En fait, par rapport à ce que j'ai produit moi, pour tout vous dire, on est dans une démarche où là, on va prendre beaucoup plus de temps sur chaque pièce, affiner, épurer. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Terreur? Ah ben, je veux dire, ce que j'en pense, on en a déjà dit beaucoup, mais on voit en fait vraiment la volonté des gens en fait de pousser, comme tu disais, cette méthode heavy metal sur une escouade, sur une grosse pièce, une pièce, un diorama, et comme tu disais, je pense sur les socles, quelque chose qui met en valeur, mais qui aussi reste assez sobre tout en n'écrasant pas la figurine. On le verra, je pense, sur cette une figurine. Donc je pense que le meilleur exemple finalement c'est la Slayer Sword, on le verra bien, je pense. Oui, exact, exact. C'est vrai ce que tu dis. Euh, ce qui est super intéressant, en tout cas, à garder en tête, c'est que c'est un style à part entière. On le voit bien, hein, aussi sur ce mecha. Au final, ça fait bizarre. La pièce est très chargée, chargée en détails, mais ça fonctionne super bien. Et c'est vrai en ça, c'est vraiment un style qui est excellent pour ça, quoi. Pour justement faire ressortir encore plus de détails, alors que la figurine est déjà extrêmement détaillée. Là, on le voit encore plus, ouais, effectivement, sur ce dread, hein. Je trouve que ce dread est super parlant en termes de surcharge. On est bien. Ensuite, on a donc l'ami Will A. Anne, je pense que ça se dit Anne. Tu me diras si je me trompe. C'est ça. Et peut-être au passage, Nicolas Borkelsen, souvent il est connu sous le nom de NRM Paint. Ah oui, NRM Paint. NRM Nicolas Paint. Plumet sur Mortensen, Exact, exact. C'est celui qu'on a vu. Alors, il y a Christian 33 qui nous follow. Merci à toi. Merci beaucoup, beaucoup.
On le voit, hein, encore une fois, sur cette pièce, vraiment, putain, le détail apporté, le soin apporté au truc, il est monstrueux, hein. Quand on zoome, on le voit d'autant plus. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Encore une fois, hein, je pense que en France, on a ce défaut parfois, et je suis français, donc encore une fois, il n'y a pas de. euh, on a ce défaut de toujours remettre en question le jugement d'un concours. Moi, je pense vraiment qu'au contraire, il faut apprendre d'un jugement. N'oubliez jamais que le jugement, enfin, souvent, c'est un juge qui tranche à la fin, parce qu'il faut, hein, et que c'est toujours dépendant. Mais, salut Christian33, merci pour ta souscription, ça fait trop plaisir. Welcome Christian33. Et n'hésitez pas à décliner votre identité officielle dans le chat et à venir nous faire un petit coucou. N'ayez pas peur, on ne mord pas avec terreur, bien au contraire, on est plutôt du genre à faire des câlins. Ensuite, on Christian a... vient du Mexique, from Mexico. Ah, ben c'est Peut-être mon ami. Christian, mais oui, merci. Thanks again, Christian, for all the pictures and the video. I'm going to use it for the next one when we are going to manage to... comment on dit monter une vidéo en anglais? Make a video. Ouais, when we are going to make a more controlled video, not in live. So thanks again a lot. On a un Français, donc c'est Alexis L'Huillier qui a fait ce magnifique dread. Et encore une fois, hein, on voit bien le détail apporté à chaque petit truc, donc ce qu'on va appeler les edge highlights, hein, donc tous les rayons de lumière présents sur l'entièreté de la pièce. Euh, voilà. Et vraiment, pour le coup, alors, on n'a pas eu le temps de beaucoup discuter hein, pour différentes raisons, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vraiment, le travail qu'il a fait est assez monstrueux. Et forcément, c'est un temps phénoménal. Donc voilà, quand on se pose un peu sur le détail, euh, on voit bien qu'il y en a partout, que tout est super bien rehaussé. Les no métalliques restent très sombres, mais en même temps, ça contraste très bien avec le jaune de l'armure qui ressort d'autant plus. Donc encore une fois, superbe taf. C'est assez cool et assez monstrueux. Quoi dire de plus? Non, mais je pense qu'on a fait le tour. Ensuite, on passe au large modèle. Alors, c'est dans cette catégorie que concourait Gazgul. Mon Gazgul Traca que j'adore trop fort. Je vous expliquerai la démarche, mais je l'ai retouché avant la Depticon pour avoir quelque chose d'encore mieux. Et je vous expliquerai un petit peu la démarche. Alors là, on a ce Necron-là qui ressort extrêmement bien. Aux photos, ça ressort bien. Et avec le décor de fond. Alors, comme vous me voyez regarder là-bas, c'est que j'ai la photo en plus grand plan sur mon autre écran. Euh, et vraiment, le boulot qui a été fait, ouais, pareil, assez monstrueux. Toujours pareil, edge highlight de partout. Le décor est un peu en dessous, mais en même temps, il met très bien en avant la figurine avec le gros SL qui part de derrière. Mais par contre, je ne me rappelle pas si à l'arrière, on a une réflexion de lumière sur la figurine. Je pense que oui, mais là, comme ça me revient plus en tête parce qu'on les voyait dans les vitrines, mais évidemment, on les voyait de face, hein. Elles étaient... Il y avait une réflexion, je te confirme. Ouais, voilà, Sur oui. les photos, on voit, il y a bien derrière, on voit l'OSL qui Ça me derrière sur paraît, le dos, notamment de la figure. ça me paraît évident. On a un petit Mortarion qui est pas petit en fait et qui est magnifique. Un truc que j'aimerais aussi préciser, parfois en fait, donc Game c'est fond blanc systématiquement pour les photos de vidéo, les photos de figurines. Il faut comprendre aussi que autant sur certaines figurines ça ressort très bien le travail, autant sur des figurines un peu plus sombres ça ressort un peu moins bien. Donc là c'est pas forcément le cas, hein. Je trouve que ça ressort encore plutôt bien. Vous allez voir sur la prochaine que c'est pas forcément le cas, mais c'est purement lié, je veux dire, à la photo. Parce que dans les faits, quand on l'a en face de soi, on peut passer des heures à la regarder. Et c'est bien ça qui est le plus important, c'est de garder en tête que en fait, voilà, il y a un jury qui est professionnel, qui sait très bien juger, et de toute façon, après, faut s'y plier. Alors ça, c'est justement le fameux Gazgul qui m'est passé devant. C'est pour ça que je vous disais juste à l'instant qu'il ne faut pas se fier non plus que aux photos, parce que là, la photo, elle est extrêmement sombre. Et d'ailleurs, Terreur peut en témoigner au début. Terreur le visualisait pas forcément aussi bien que ce que je pouvais moi voir.
parce qu'il a l'habitude de peut-être plus de non métallique. Et en fait, là, tout est travaillé en métal et tout est sur des nuances d'ombrage sur le métal et plein de petits éléments. Ça m'a fait beaucoup penser au style de Benoît Ménard, pour ceux qui connaissent. C'est un ancien de la Gurine qui en fait toujours d'ailleurs et qui est extrêmement doué, hein. C'est une référence pour beaucoup. Et cette pièce-là, c'est vrai, à l'intérieur, tu es un peu passé à côté, alors que c'est vrai qu'elle elle dégageait quelque chose dans un style un peu grimdark, certes, mais encore une fois, extrêmement travaillé sur toutes les coutures. C'est ça, je j'étais pas forcément sur le style Grimdark et au final on voit sur pas mal de figurines qu'il y a soit le edgelining qui est poussé au max et il y a également aussi le edgelining mais fait avec du Grimdark et finalement qui fonctionne très très bien. La preuve, on a pas mal de figurines qui sont dans ce style-là dans le trio gagnant de chaque catégorie. Mais carrément. Et encore une fois, en fait, ça claque. Et je pense qu'il faut, voilà, il faut apprendre de ça. Et moi, je reviendrai à la fin, hein, sur mes figurines pour vous expliquer ma vision des choses, comment je compte améliorer les choses et comment je compte bien y retourner, hein, pour faire en sorte que ça marche et que ça le fasse. Alors, on tombe là sur la Slayer Sword, hein. On l'apprendra bien sûr que à la fin de la remise des prix de Gavin Garcia, de Gavin Garza, pardon. Et en fait, encore une fois, c'est une figurine qui en vitrine, on se dit, ah ouais, c'est beau, c'est propre. Et en fait, c'est surtout qu'on se rend compte en zoomant que en fait, c'est pas juste propre, c'est juste parfait. Et je pense que c'est l'exemple type. C'est-à-dire que pour moi, ça a bien montré un truc, c'est que, encore une fois, hein, un Golden Demon, c'est un Golden Demon, donc il y a des critères qui sont systématiques. Mais il y a aussi l'appréciation du jury. Et particulièrement sur ce Golden Demon-là, je trouve qu'on était vraiment dans une optique où, en gros, chaque erreur dans la peinture, chaque faux pas, chaque mauvaise transition, chaque manque de edgelining te faisait perdre des points. Et là, le mec a fait un sans faute, en fait. Pour moi, le mec a fait un sans faute et c'est ce qui lui permet de rafler la Slayer Sword. C'est aussi simple que ça, mais c'est hyper, je pense, important de le comprendre. Si on zoome d'ailleurs, enfin peut-être pas là, tu pourras peut-être pas, mais quand on zoome vraiment à mort sur des photos que j'ai prises, on voit très bien quoi, la finesse des traits, les fondus, il y a aucune erreur. Contraire- Contrairement peut-être où on verra, hein, je pense, dans la catégorie duel ou Durama, il y a des choses qui sont juste magnifiques, dans un certain Ben Comet, mais peut-être que du fait que ça soit gros, on peut pas être aussi parfait sur des grosses pièces que sur de plus petites pièces. Ben, je te rejoins. J'ai vu aussi certains commentaires disant que des figurines de battle, des petites figurines n'avaient jamais gagné. C'est faux. Il y a déjà eu beaucoup de cas où des petites figurines parfaitement maîtrisées. Merci pour la souscription, Gauthier. Ça fait plaisir. Et ont déjà gagné. Non, c'est vraiment une question de jury. C'est aussi une question de maîtrise. Et c'est surtout beau, en fait. Et plus on se pose dessus, plus c'est beau. Voilà, et puis encore une fois, entre la photo et la réalité, il y a aussi un monde. Et encore une fois, bah, ce monde-là fait toute la différence. Alors là, on est en face de la pièce de Katarzyna Gorska. Et elle est très connue aussi sur Insta et autres. Mais je me rappelle plus de son nom, encore une fois. Je ne sais pas si tu te rappelles de son nom. Alors attends, si tu veux, tu as dit Katharina, si tu peux Ouais. peut-être remettre le nom. Enfin, je vais la trouver. Ok. Mais encore une fois, alors là, c'est vraiment un style hyper particulier, mais bon, enfin, ça claque des cuisseaux, quoi, hein. C'est plein d'effets spéciaux, enfin, d'effets très particuliers, de reflets complètement psychédéliques. Ça va super bien avec la fille. Je trouve que sur l'ensemble du concours, c'est la fille qui sort le plus de l'ordinaire, qui sort le plus des créneaux, en fait, entre guillemets, Games Workshop, parce que cette figurine chez Games, c'est peinte en doré, parce que et là, boum, ça explose, c'est plein de couleurs, c'est magnifique. Et par contre, on reste toujours dans le edge highlight à mort, même sur-exagéré, sur chaque reflet, sur chaque élément, et c'est juste magnifique. Est-ce que tu es retombé sur son blaze par hasard? Sans le pire, la remise, Gauthier, merci. Ouais, c'est souvent sous le nom de Kara qu'on va la retrouver sous Instagram.
K-A-H-A. K-A-H-A. Et du coup, ok, bah c'est super. Bah merci. Grâce à Gauthier, il a mis le lien. D'accord. Bon, putain, Là, c'est encore mieux. Putain, Gauthier, t'es trop un génie, toi. T'es un génie pour les gens qui savent le reconnaître, le génie, bien sûr. Je dis de la merde. Alors là, on tombe sur donc un Urgle de Robin MacLeod qu'on a déjà vu, hein. Donc c'est des noms que vous allez revoir parce que je sais qu'il y a quelques peintres qui se sont quand même bien accaparés ce style, qui sont venus et qui ont vraiment rappelé beaucoup de choses normales parce que bah, ils ont tapé juste et forcément après ça déroule tout seul. Et là vraiment c'est juste, encore une fois, mais juste magnifico. Et attendez, je vais vous montrer avec son blaze quand même dessus parce que on va rendre hommage aussi au monsieur. Et vraiment, encore une fois, excellemment belle pièce. Et ça fait plaisir. On passe à la catégorie des unités. Alors là, je vais essayer juste de... comment je peux faire pour avoir un cadre qui rogne moins sur l'unité. et on retrouve un certain Robin McLeod. Et comme quoi, il n'y a pas de, Il y a a de- pas de miracle, hein. Ensuite, on a Kamikon Kachakia. Pareil, putain de maîtrise de ouf. Alors là, forcément, sur l'écran, c'est pas fifou, mais. Et Anthony Wang, dont les figurines aussi nous avaient déjà tapé dans l'œil à de moultes reprises et qui finissent encore plus nous taper dans l'œil. Alors voilà, l'image n'est pas d'hyper bonne qualité. Là, je suis sur la page de toute façon de Warhammer Community, hein. Donc n'hésitez pas aussi, si vous voulez voir tout ça en encore meilleure qualité, à y jeter un coup d'œil parce que bah, en fait, c'est génial de pouvoir justement débriefer comme ça avec vous. Voilà. Encore une fois, à la fin, on reviendra avec mes pièces et je vous montrerai un petit peu les qualités et les défauts de tout ça. Ensuite, Pour on Anthony passe. Young, moi, si je peux me permettre, ceux qui font un passage par New York, ils peuvent admirer quelques-unes de ses figurines dans le magasin The Complete Strategy. Il y a d'anciens Golden qui datent plutôt des années 2002-2003, mais elles sont exposées dans le magasin. Et d'ailleurs, c'est l'un des seuls encore boutiques à New York de figurines finalement. Il y a aussi un Games, C'est ça. je sais, mais qui est un peu plus excentré. Mais c'est vrai que tous les gamers qui sont passés sur New York sont déjà passés à The Complete Strategic parce que c'est un peu le lieu, quoi. C'est sur C'est ça. plusieurs étages. Bref, c'est assez. Ils ont tout en plus, des vieilles références qu'on ne trouve plus. Wargame, jeu stratégie, alors du Donjon des Dragons qui est très développé ici, hein, le RPG est, je pense, aussi important que le Wargame aux États-Unis. Clairement. On bascule sur la catégorie large modèle, hein. C'est la catégorie dans laquelle on courait à l'arrière, pour le coup. Et là, on retombe encore sur Alexis L'Huillier, qui a parfaitement encore maîtrisé ce style et qui nous sort, en fait. Alors, je ne sais pas ce que c'est que cette figurine. Je crois que c'est du Warcry. Mais encore une fois, il y a de la couleur, il y a du edge highlight de partout. Tout est rehaussé, tout est beau, tout est propre. C'est assez coloré, donc c'est assez rafraîchissant. Voilà, pour cette grosse et belle pièce. Alors, faut imaginer que, encore une fois, ce qui prédominait, c'est des pièces extrêmement maîtrisées. Et cette pièce-là, elle n'est pas si massive que ça, elle n'est pas si imposante que ça. Par contre, elle est extrêmement bien maîtrisée en termes de qualité de peinture. Et forcément, ben, ça donne un résultat, et à savoir l'or, cette fois, hein, dans la catégorie large modèle. On passe sur David Paz, qui lui nous a fait ce magnifique enchaînement de squig de la mort qui tue. Pareil, ça va être assez délicat de se faire une idée comme ça. Moi, je sais que dans la vitrine, j'ai bloqué un long moment dessus. Entre autres choses, parce qu'il y a ces. Il y a tous les petits tas, il y a tout un tas de petits tatouages de partout. C'est assez bluffant. Donc, encore une fois, une pièce qui m'avait bien tapé dans l'œil et mais qui est juste, qui est assez oufissime. Assez oufissime. Et Tu peux enfin, me permettre, moi, bien la sûr, pièce que tu cherchais, là, c'est Warcry, c'est le Sphyranx, pour ceux qui veulent le chercher, qui est un petit peu modifié pour eux. c'est comme un sphinx, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et je crois qu'il a des ailes de base, c'est ça? Il a pas d'aile, mais il a des cornes. Ah, Il a deux d'accord. grandes cornes. Et Non, il y a une version sans cornes, avec des cornes un peu plus petites. on retrouve Sam Lens de nouveau, je crois, hein.
Oui, Samuel, je crois, il en a. Samuel et David Paz, je crois, les deux ont marqué On en plusieurs. chopait pas mal, hein, avec ce Nurgle hein, qui nous avait aussi tapé dans l'œil dans un style très sombre et qui récolte le bronze quand même, les amis. Le bronze. Alors, Middle Earth, alors, faut savoir que sur cette catégorie, c'est souvent d'extrêmement belles pièces, très simples, et franchement, ça. C'est juste. Enfin, voilà quoi. J'ai qu'une chose à dire. Regardez-moi cette gueule. C'est doux, c'est super bien amené. Il y avait un socle pareil, hein, tout simple, mais qui fonctionne du feu de Dieu. C'est très, très, très beau. Il faut Dis- savoir en plus de ça que sur Middle Earth, il y a pas mal de pièces qui sont encore en résine ou en plomb, hein. C'est pas la même qualité de plastique que Games nous sort aujourd'hui. Ouais, c'est pas beau. Il y a Shrek qui dit c'est du contraste, ça, mais qu'est-ce qu'il est con. Le Friend est ouf. Sam Lens, il fait des trucs très bons. Bah ouais, 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 je te confirme. Anthony Wong est connu si c'est le Anthony que je pense. Bah, ça dépend, Jonathan. Si c'est le Anthony que tu penses, peut-être. Mais en même temps, si c'est pas le Anthony qui est le bon Anthony, peut-être pas. Ça, on sait pas du coup. Mais en tout cas, c'est Il pas est possible. Anthony Hopkins. Si c'est cet Anthony-là auquel tu penses, par exemple, bah, c'est pas le bon Anthony, tu vois. Ah putain, Jonathan, t'es un bon. 5 paillard, en fait, je peux large présenter une figue au Golden Demon avec une petite figue que je taffe toute l'année. C'est plus compliqué que ça, Gauthier. T'as pas. En fait, tout est possible, bien sûr, mais c'est quand même archi complexe parce qu'il y a encore des choses en termes de finesse, de détail. Le edge highlight, en fait, ça se maîtrise. Mais en gros, c'est du lining beaucoup plus fin, en passage répétitif, sans oublier aucune zone. Tout est possible. Je dis pas que c'est pas possible, mais tu dis présenter, pas gagner. Mais moi, par contre, là-dessus, Gauthier, je suis chaud patate. Je veux dire, j'insiste souvent. D'ailleurs, je ferai une annonce à la fin, mais il y a moyen que début octobre, donc il y a de nouveau un Golden Demon cette fois en Angleterre. Je sais que je suis en train de monter une petite équipe. Il y a moyen qu'on essaie de se motiver à plusieurs aussi. Donc bien sûr, mais il faut aller au bout de la démarche. Et ça va être super important si on veut, si on veut pouvoir se faire un truc tous ensemble en petit comité, mais bien sympathique. Donc on a ensuite on a c'est un Aragorn hein, tout simplement hein, par Federico Rovida les amis. Federico Rovida, retenez bien ce nom parce que bah en fait sa pièce elle tabasse le cul quoi. Une petite scénette qui claque le derche, une figurine super bien dosée. Encore une fois, on est sur du beau Seigneur des Anneaux. Et ensuite, ah ben putain, putain, j'avais même pas percuté. Donc Matt Sexwitch nous a fait une pièce aussi. Donc on l'a croisé, c'est entre guillemets l'acolyte qui est toujours avec Ben Comet, enfin toujours, en tout cas très souvent, C'est ça. et qui nous a pondu une pièce assez magnifique. Là, je vous la recadre juste parce qu'elle sort complètement du cadre, parce que c'est vrai qu'au final, Un petit Radagast sur un son petit traîneau. radagast sur son traîneau, exactement, qui claque bien des cuisseaux. Hein. Franchement, c'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Et ensuite, il y a Other catégorie. Donc là, on a du Rama. Alors, la photo, là, ne rend pas très hommage, pour être honnête, au travail qui a été accompli, parce qu'en fait, on ne le voit pas, mais il y a un vampire qui a saigné une jeune demoiselle, et les deux chasseurs de vampires, finalement, qui sont postés, prêts à en découdre. Ensuite, on a ce diorama de David Paz. Il me semble aussi que David Paz, on a déjà entendu son blaze. Hein. Comme je vous dis, quand le style est maîtrisé, c'est la fête à la saucisse. Et le diorama est plutôt cool. J'avais pas eu le temps de bien regarder, mais c'est vrai que ça rend bien. Il y a des petits effets de sang qui gîtent et tout. Enfin, tout en douceur, quoi, j'ai envie de dire. Et en même temps, c'est Warhammer 40 000, hein, faut pas déconner. C'est du tout beau. Euh, non, C'est voilà. dans la boucherie. C'est la boucherie. C'est la boucherie dans du Nurgle. Il y a celui-là aussi qui était putain d'imposant dans la vitrine et qui était purement, purement magnifique. Mais Ouais. d'ailleurs, ah oui, Petit d'accord. Mamicon, encore un qu'on a vu auparavant. Mamicon, ouais, c'est ça. Et comme quoi, hein, encore une fois, quand on maîtrise un style, après, bah, forcément, on peut le décliner à l'infini. D'ailleurs, il n'était pas dans le diorama, Ben Comet. Je suis assez étonné. Dans Duel, C'est vrai, là, t'as plusieurs figurines dans les dioramas. c'est Duel, vrai, c'est vraiment deux figurines. c'est vrai, c'est vrai. Bah, on va y arriver, je crois d'ailleurs.
Duel, Ça va. justement. Cette pièce était assez bluffante aussi. Pareil. Une belle tuerie, un beau duel. Enfin, franchement, c'est hyper imposant, quoi. Je veux dire, les deux Primarques, ils ont une telle classe. Euh, Pareil, Moi, quoi. c'est le lion. Pour ceux qui voudraient avoir les mots. T'as dit quoi? Lemon Russ et le lion d'Archangel. Ouais, c'est Lionel Johnson, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Et donc par Steven Garcia. Je vous remets son petit blaze aussi. Parce que Warhammer Community a fait ça très bien. Et voilà, pièce super belle, hyper dynamique. Alors, sur cet événement-là, il faut savoir que, en gros, ils ont laissé libre les gars par rapport à la taille des sorts. C'est-à-dire qu'en gros, ils disaient, bah, faites juste quelque chose qui ne soit pas abusé, en fait, en gros. Et en catégorie duel, on a bah, cette fameuse pièce assez emblématique. Je vous conseille d'ailleurs, si vous ne connaissez pas Benko. Ça va, ma chérie? T'as dit quoi, oui? Ma chérie s'incruste, en fait. Ah, j'ai mes cartes électorales. Salut, Cool. Julie. Salut, ça va? Ça va, toi? Tu peux faire coucou à la caméra. Coucou. Vous J'ai la êtes caméra aussi pour le coup. On est en live. Bah ouais. On est en live. Bah ouais, j'ai mis la tête à Terreur quand même. C'était mon acolyte pendant une semaine. C'est trop cool. Mais je dis que je dérange aussi, toi. Mais j'ai jamais dit que tu dérangeais. Bon, Au contraire, j'ai arrêté de parler et tout. Normalement. je vous laisse travailler là. Je te laisse le petit ou pas? Comme tu veux. Il y a Archange qui dit coucou la patronne. Ouais, faut gérer hein, tout ça. Hein. C'est sûr. Allez au travail. Ça marche. Ah, enfin, donc voilà, superbe diorama de Ben Comets. Encore une fois, hein, je pense que c'est le genre de pièce, au final, si par exemple la technique de peinture, enfin, toutes les zones étaient aussi poussées, je pense que c'est le genre de truc qui aurait pu gagner une Sailor Sword aisément en fait. Mais c'est toujours pareil, sur une pièce aussi monstrueuse et aussi fournie, en fait, il faut une sacrée rigueur pour réussir à pousser encore plus le niveau. Et au-delà de la rigueur, je pense qu'il faut surtout un paquet d'heures supplémentaires. Et c'est vraiment magnifique. Et donc, il y a tout un retravail. Là où, en fait, je trouvais Sanguinus, la figurine bancale, en fait, comme beaucoup, je pense. Hein, beaucoup se sont foutus de la gueule de la figurine Forge World quand elle est sortie en mettant un surf en dessous et tout ça. Et bien là, il a réussi à lui donner une place et à rendre le truc dynamique et assez équilibré. Bref, une des pièces qui m'a mis une claque hein, en arrivant. Allez regarder. J'ai mis le lien Ah, dans le Twitch pour la super. petite vidéo. Et du coup, vous voyez la vidéo et voilà, ça en impose tellement. C'est juste une furie. Si vous entendez des bruits, ouais, si vous entendez des bruits chelous, c'est pas moi, c'est Gimli, je vous préviens. Hein. Accessoirement, Ben Comet, il a quand même gagné 3 Sailor Sword. Oui, non, mais c'est un tueur, hein, je veux dire, il est extrêmement fort. Ensuite, on a Andy Warhol avec ce superbe duel aussi. C'est assez malin, c'est super aérien. Vraiment, voilà, on retrouve toujours ces socles qui sont assez simples, assez épurés, mais qui mettent super bien en scène. Et là, en l'occurrence, qui a une petite dynamique dans le rocher qui fait que ça suit le mouvement, quoi. C'est hyper agréable, c'est tout doux, c'est super bien amené. Et la peinture est vraiment pas en reste. Hein. En termes de rouge, d'intensité de rouge, Enfin bref, c'est doux et c'est très agréable à l'œil. De toute façon, j'ai pas besoin de faire du dessin dans la mesure où c'est déjà presque un dessin le truc. Voilà, j'ai beau zoomer, voilà, je m'appuie sur la photo évidemment, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. C'est juste magnifique quoi. Qu'est-ce qu'on peut. Ben, en fait, il nous reste quoi comme catégorie, l'ami? Il reste quand même la catégorie Small scale. figurine. Ouais, ça c'est trop bon quoi. Ça c'est le genre de catégorie super cool et encore une fois, c'est super bien maîtrisé. Et tous ceux qu'on va retrouver là ont déjà chopé notre Golden Demon sur notre catégorie, mais il faut se dire que l'échelle est toute petite. Hein. Ouais. Voilà. Ben, c'est du. Comment ils appellent ça d'ailleurs? C'est du. Aeronautica. Aeronautica, voilà, c'est ça. Et il y a du Titanicus aussi. Hein. C'est ça. Ça c'est un Titanicus, mais il faut imaginer que c'est petit comme ça, hein, je crois. Hein. Ça fait 5 cm, quoi. Pas plus. Ouais, enfin bref, c'est encore plus minuscule qu'à l'habitude.
Et c'est sacrément maîtrisé, j'ai envie de dire. C'est assez bluffant. C'est pas forcément une des catégories les plus prisées, on va dire, mais c'est assez cool. Et enfin, on finit par Youngblood. Alors, il n'y a eu que 2 participants, j'étais assez étonné cette année, mais c'est la catégorie moins de 16. Et voilà. Et franchement, déjà, pour des petites 16 ans, le résultat est là, c'est assez chouette, ça fait plaisir, quoi. D'ailleurs, je comprends pas qu'il n'y ait pas les 2 photos de la catégorie Youngblood. Oui, il y en avait deux. Et voilà, la fameuse Slayer Sword, qui a fait couler un peu d'encre, mais il y a toujours des petits débats post-GB qui sont plus ou moins intéressants, mais qui permettent en même temps de montrer que voilà, on peut gagner le Golden Demon avec une figurine. C'est pas forcément celui qui a la plus grosse qui l'emporte. Voilà, on peut dire ça comme ça, je pense, non? C'est ça. Et un homme lézard au passage. Ah, mais oui, putain, Terreur, avec ton énorme kiff des hommes lézards. Mais encore une fois, pièce assez oufissime, quoi, et parfaitement maîtrisée. Et justement, en fait, ils annoncent à la fin de ce truc que, en gros, le prochain Golden Demon aura lieu les 1er et 2 octobre de cette année, directement du côté de Games Workshop, donc en Angleterre. Ce qu'on aimerait bien à Nottingham. Oui. Donc j'aimerais bien probablement partir là-bas avec une petite équipe de 4-5 personnes super motivées et avant ça on se challengerait. Je vais changer ma méthode aussi. J'ai fait beaucoup de live pour préparer mes pièces de Golden Demon. Il faut savoir que c'est très prenant. C'est assez fatigant et fastidieux. Je pense que pour le coup, avant la préparation de celui-là, je copierai un peu ce qu'a fait Ben Comex. Parce que lui, il a filmé en fait quand il peignait. Hein, et en fait, à partir de là, il décline des vidéos au cours des mois suivants pour partager ça avec ses boss sur Patreon. Donc, je vais plutôt fonctionner comme ça parce que je pense que ce sera plus pertinent et pour moi pour donner le meilleur et pour vous pour pouvoir profiter un maximum de contenu, on va dire, intéressant. Parce que, encore une fois, peindre en live sur une qualité à pousser les edge highlights comme un gros Google, ça risque d'être fortement, fortement compliqué. Donc, voilà, ce que je voulais vous proposer ensuite, c'est tout simplement qu'on regarde ensemble, gentiment, calmement. On va commencer par la figurine de Terreur. La figurine de Terreur qui n'a pas démérité. Je te félicite encore, Terreur, parce que c'est pas facile. C'est clairement pas facile de participer à un Golden Demon, en fait. Et tu l'as fait. Et je pense que tu peux être largement fier de toi par rapport à tout ce que ça représente, hein, en gros. Et je voulais te faire honneur aussi en présentant ton travail ce soir. Merci. À tout Merci. le monde. Et Challenge Roller, on est fait pour le premier, mais il faut aller jusqu'au bout de ses projets. C'est ça qui est bien. Mais c'est ça. Et en fait, alors, une erreur aussi qu'on a fait avec Terreur, ça a été on n'avait pas fini en arrivant. C'était pas possible. Et c'est une erreur parce qu'on n'a pas pu profiter un maximum de la convention. Donc ça, encore une fois, c'est du réglage hein, aussi, bien sûr. Mais c'est un réglage qu'on devra faire pour pouvoir effectivement profiter un maximum de l'événement tous ensemble. Toi, Terreur, est-ce que tu veux nous commenter un petit peu ton travail? Alors, j'ai qu'un angle pour le moment. Je vous partagerai plus de photos plus tard, mais pour ce soir, on va se contenter, entre guillemets, la plupart du temps, d'un seul angle de vue. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ta pièce? Ce que je peux vous dire, c'est que j'étais parti sur une ambiance, on va le voir un peu plutôt pirate. Je pense que ça va se ressentir en termes de couleurs. Sur le squid, on part plutôt sur un schéma type un peu requin qui m'a un peu inspiré sur ce qu'on a pu voir sur certains Warhammer Community. Et j'ai poussé Le vif, vis, j'arrive à le le dire, vis, le avec le vis. petit chapeau de pirate et le petit socle qui fait un peu penser au désert, avec on pourrait se croire à la plage ou sur une oasis. Et pour le coup, tant qu'à faire, je suis parti sur du NLM, que ce soit du cuivre, de l'argent, et essayer de pousser les contrastes au mieux sur la peau de l'orque et sur la peau du squig. C'est un super retour. Qu'est-ce que tu modifierais toi pour tes prochains? Je vais aussi faire cet exercice et si tu veux, si tu es OK, je te ferai Ouais. aussi mes retours, hein, bien sûr. Sur les prochains, ce qui est clair, je pense qu'on est d'accord tous les deux, c'est s'y prendre un peu plus tôt.
Bien sûr. Je pense qu'il y a certaines choses que j'aurais voulu finir, enfin, on m'a ajouté, telles que la rouille, bah, les dents, enfin les petits détails, mais finalement, c'est ces petits détails qui font la différence. Et après, bah, honnêtement, peut-être, alors là, ça se voit pas parce que la photo, elle est pas, enfin, il faudrait zoomer au max, mais c'est clair, les transitions, ça, je pense, on en avait discuté, mais les transitions par endroit. Ben, en fait, si je devais te faire un retour, ce serait exactement ce que tu viens de dire, à savoir effectivement, il y a évidemment, alors il y a les transitions, on ne le voit pas forcément en photo, mais c'est ce qui est trompeur aussi, c'est que là, on n'est pas évalué sur une photo, on est évalué sur notre travail réel. Et en fait, on se rend compte en main, en tout cas, qu'effectivement, ton traitement est super bon. Je pense que tu as tout compris en termes de contraste, d'intensité et tout. Mais en fait, tes transitions sont encore un peu crayeuses. Donc ça, il va falloir le retravailler pour la suite, essayer de passer plus de filtres, d'avoir un travail qui va vraiment... C'est là où en fait ça va commencer à te prendre beaucoup plus de temps potentiellement parce que ben, on va essayer de tout adoucir. Mais on fera ce travail de toute façon ensemble, on échangera avant le prochain, je l'espère, et on pourra avancer sur ces petits projets ensemble. Mais en tout cas, encore une fois, je te félicite parce que ben, tu es allé au bout du délire et franchement, tu peux être extrêmement fier de toi. Merci à toi, Mo. Puis bah, merci à ceux là qui disent super la figue. Et non, Jojo Toguro, j'ai pas pris le parti de mettre un mini squeak. Je voulais mettre un mini squeak bomb aussi, mais pas un mini squeak. Enfin, Mais, pas un mini squeak. Qui mais sait, peut-être la prochaine sera un lézard. ah oui, mais il avait. C'est vrai que là-dessus, Terreur, t'avais l'idée de mettre un mini squeak bomb à l'avant, ce qui était une super idée, mais en gros, en fait, je t'ai fait lâcher cette idée juste pour que tu puisses finir. Parce qu'on est d'accord que Ouais, sinon, t'aurais pas fini, je pense. c'est Euh, ça. Je fait ça. Donc plutôt s'y prendre à l'avance pour avoir plus de temps à peaufiner ce qu'on va faire. voilà, voilà. Alors, du coup, bah, moi, je me permets d'enchaîner. Donc, ça, c'est les squads de Thousand Suns que j'ai posés. Ben, au final, l'effet waouh était présent. Beaucoup de gens sont venus à moi pour me parler de cette escouade durant le truc. Hein. Tu te rappelles, Aaron et Chris l'avaient trouvé Ouais. super cool. Le fait est que, en gros, quand on se pose et qu'à la loupe, on fait tourner chaque figurine, ben, en fait, ça manque. Ça manque de fini, ça manque de justesse. Et ben, forcément, hein, tout de suite, c'est l'escouade qui n'a même pas passé. Alors, j'ai eu un pins, donc la mention honorable, mais je n'étais même pas en fait dans le petit carré de tête. Donc, j'étais pas dans les 5 6 premiers. J'étais tout de suite exclu parce que manque de finition. Donc, pareil, ça, je vais le reprendre parce que ce schéma, je l'adore. Hein. Je vous avais parlé déjà du fait que j'avais envie de développer le truc. Et j'espère le faire sur alors Harriman, Determinator ou encore un. Comment ça s'appelle déjà? Le gros là. Un Dreadnought, c'est ça? Oui, un Dreadnought. Ouais. Le Euh, contemptor, c'est ça? ouais, c'est ça, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Bah, je trouve que le schéma, c'est pas un schéma qu'on voit tout le temps, et au final, même si t'as pas été dans le dernier carré pour cette escouade, parce que les deux autres, on va s'avouer, hein, t'as quand même été dans le dernier carré. Il y a même des gens, juste en discutant un petit peu, hein, je me souviens d'un gars avec son t-shirt sur Hanson, tout de suite il a reconnu, il a dit ah ouais, j'adore les squads, enfin, les couleurs tapent. Mais après, effectivement, on n'est pas le jury, et je pense que tu as bien tiré le point, c'est que encore une fois, peut-être par manque de temps, c'est peut-être pousser encore un peu plus les Ah, headlining ah, et les intensités, quoi. je te rejoins à 200%. Hein, l'idée est là, hein, c'est se remettre en question, apprendre, évoluer. Voilà. J'ai eu donc, j'ai affiché le petit commanded entry parce que ça m'a fait extrêmement plaisir. C'est déjà ça de prix. Il y a une déception, faut pas se le cacher non plus. Bien sûr, quand on vient concourir, c'est pour gagner. Mais là, en l'occurrence, déjà, je trouve qu'il y a eu un beau pas de fait vis-à-vis de cette escouade et je suis content d'en être arrivé au bout. Maintenant, la prochaine devra être meilleure, plus belle et probablement être commencée plus tôt. Hein. On en revient toujours à ça, mais ça fait partie du délire. Pareil, dans ma conception de la peinture, peut-être que je vais pousser le vice à vraiment me concentrer et peindre les parties les unes après les autres. Ça permet potentiellement de donner le meilleur de soi-même. Ensuite, on passe à ma première commanded entry. Hein, donc, le Gazgul a été placé, pour vous donner une idée, dans les 5 finalistes. En gros, il y avait 5, et ben, en gros, mon bot Gazgul est passé juste derrière. Le Gazgul, il faut savoir, pour la petite histoire, que je l'ai retouché l'avant-veille. Retouché après quasiment plus d'1 an.
Mais au final, j'ai retouché pas mal de choses. J'ai retouché les cartouches parce que Terror me disait que les couleurs des cartouches qui sortaient du barillet étaient trop proches du reste. Et je suis revenu sur pas mal de choses comme les dents qui sont passées en rouge, comme plein de petits détails, des touches de bleu un peu à droite à gauche. L'idée étant de redonner un peu plus de vie parce que effectivement, la couleur me paraissait un peu passée. Et ça, c'était problématique. Et encore une fois, je pense que je passe pas cette étape aussi pour une raison qui est un peu simple. Tu vois, en prenant les photos aussi, Terror, je me suis rendu compte d'un truc con, mais regarde le backpack. Le backpack, en fait, contrairement à tout le reste, il n'est pas énormément contrasté, il a l'air d'être beaucoup moins travaillé. Je pense que ça fait partie des choses qui ont fait défaut. Ouais. Je pense que ça fait partie de tout un tas de petits détails qui font que elle n'était pas suffisamment aboutie et que tout simplement je finis pas dans le trio de tête. Et c'est bien dommage, mais c'est la vie. C'est ça Donc, qui fait, ouais, c'est peut-être ça qui a fait la différence. On voit quand même que le fait, et je pense qu'on a été convaincus, tu avais retouché notamment à la mâchoire, là, au niveau des dents, et le rouge, ça a donné un petit peu de peps un peu plus. On voit que le regard tout de suite allait tout de suite vers la tête et le haut, et tes petits friands derrière, la dard et le gobo, on fait ce petit délire orchestre, je pense, qui est sympa en plus, mais effectivement, sur l'arrière du backpack, comme tu as dit, je pense que d'un côté, que ça soit mon ou toi, enfin, encore d'autant plus, j'ai envie de dire par rapport à toi, mais c'est là où c'est peut-être un manque de temps et de finesse à peaufiner pour élever encore d'un grand niveau. clairement, après je vous fais un petit zoom parce que ça fait bien plaisir et j'ai kiffé la peindre, cette figurine, et ça reste quand même parmi les figurines que j'ai le plus kiffé peindre. Ensuite, je vais basculer sur à l'Ariel. Donc à l'Ariel, elle ressemble globalement à ça. Je vais aussi vous mettre évidemment une photo d'ensemble, on va dire. Sachez juste que j'ai galéré à prendre des photos, donc j'en reprendrai d'autres que je vous partagerai parce que Ta Noël, si je me permets, qui dit que le fond blanc fait mal quand même quand on essaye de voir Gazgul. le fond blanc fait mal, c'est-à-dire. Je sais pas, peut-être que Noël, tu veux dire que ça rend pas, enfin, je sais pas, ça rend pas hommage au Gazgul ou un fond un peu plus foncé, enfin peut-être gris serait mieux. Oui, oui, non, mais là en l'occurrence, de toute façon, elle a été prise en photo sur fond blanc et bon, Ouais. bah là en l'occurrence, je vous la présente. Après, bon, le fond. Bon, c'est pas, enfin, je pense pas que ce soit non plus. Enfin, l'idée là, c'est surtout de vous montrer un peu ce que j'ai fait et de débriefer sur l'aspect réel, pas forcément sur les photos. Bien sûr, les photos, on peut toujours les améliorer. Mais bon, ben, je suis pas photographe, je suis plutôt peintre. Et là, en l'occurrence, les juges avaient la figurine en main, donc ça, en gros, la photo nous, bah, pour le coup, là, nous importe pas tellement. Je pourrais bien sûr retoucher tout ça plus tard. Donc Noël, n'hésite pas à me mettre un MP pour me dire ce que tu entends précisément, mais voilà, donc à l'Ariel, la fameuse, je vous montre un peu ce que ça donne bah, en full size, quoi. Compliqué à prendre en photo, compliqué à finir, mais vraiment, je me suis éclaté hein, jusqu'au bout. Un terreur était là. J'ai retouché le socle, j'ai retouché pas mal de choses, et ça a été un vrai régal. Hein. Franchement, cette pièce, je n'en suis pas peu fier. Et je dois dire que je pense que c'est l'une de mes plus belles, hein, des plus belles pièces enfin, que j'ai pu sortir. Je pense que, j'espère en tout cas qu'elle inspirera des gens, qu'elle permettra à des gens de se lâcher sur des belles pièces bien violentes. Je Euh, pense qu'elle était clairement inspirante, hein. On a vu dès que tu l'as sortie de la mallette, t'as fait tilt au juge. ouais, Et ouais, ça ouais, laisse pas de marque. ouais, ça m'a fait super plaisir. Tout de suite, comment il s'appelle déjà? Rappelle-moi, je me rappelle plus très bien. Ah, mince. C'était pas Thomas, non. Thomas, c'était l'autre. Non, non. Bon, c'est Hayden. Hayden, Aiden, c'est ça. un des juges, m'a tout de suite dit, ah ouais, c'est génial. Ça m'a fait super plaisir en tout cas. Et, bah voilà, en tout cas, c'est une pièce qui est géniale. J'ai pris un plaisir fou à peindre cette figurine. Elle était juste, c'était juste pas possible en termes de rendu final d'avoir un truc d'une qualité aussi élevée que ce qui a été présenté sur le reste, quoi. Et
et voilà, enfin, je veux dire, il n'y a même pas à tortiller du cul pour chier droit, quoi. C'est con, mais c'est comme ça fait partie du jeu. Je me suis éclaté, ça a été un pur régal. Je vous montrerai plus de photos, hein, ça transitera. Mais en gros, voilà, les amis. Quoi dire de plus? Je pense qu'on a fait un bon gros tour Ouais. déjà. Jouer avec la résine aussi sur nos Ouais, softs respectifs. on a beaucoup, voilà. Après, il y a des choses. Ah oui, en fait, il y a le bilan, hein. Le bilan que j'avancerai, c'est déjà utiliser des méthodes qu'on maîtrise. Parce que là, la résine, je ne maîtrisais pas trop. C'est jamais une bonne idée quand on prépare un concours de faire un truc qu'on ne maîtrise pas trop. Si on a le temps, bah, dans ce cas-là, on essaye sur d'autres pièces et on finalise sur la pièce définitive. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, se coller au style Games Workshop, le style heavy metal. J'y reviendrai parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, que j'ai envie de pousser dans les mois qui viennent. Alors que ce soit pour mes boss sur Patreon ou sur des vidéos un peu plus larges. Mais je reviendrai là-dessus parce que ça m'intéresse fortement. Et enfin, bah, tout simplement se choper, se motiver à commencer assez tôt. Et là, en l'occurrence, peut-être présenter ça pour octobre. J'aimerais beaucoup, en tout cas. Et on verra. Il y aura peut-être Tim qui nous écoute peut-être. Il y aura peut-être Maxime qui nous écoute peut-être. Il y aura peut-être Terreur, évidemment. Je l'espère en tout cas de tout cœur. Il y aura peut-être Shrek. Il y aura peut-être Gauthier. Enfin, c'est open. C'est-à-dire que si on peut y aller avec une bonne bande de poteaux et passer un super moment et se tirer la bourre pour vraiment essayer d'avoir un truc qui fonctionne et qui claque, ben moi je serais ravi de faire ça avec vous. Peu importe le Et niveau, parce qu'encore une fois, l'essentiel est de participer aussi, hein, comme dirait Pierre de Coubertin, n'est-ce pas? c'est ça. Je regarde à Le côté prochain, parce c'est qu'il y pas a, plus il y a loin que ça Guigny quand qui même. touffe tout le temps là, je sais pas ce qu'il a. Ah ben je crois qu'il va gerber. Enfin voilà. Je sais pas s'il y a des commentaires des gens parce que tu me. Oui, il y a Jonathan qui demandait si on a eu des retours critiques d'autres pointes et des on a pas Non, forcément non. demandé et qu'on avait parti retirer, il y avait pas mal d'accueils. Ouais, il y avait déjà pas mal. Attendez, je vais juste envoyer Guigny en bas. Ah, il n'est pas cherché. Parce que il commence à pousser et ça devenait un petit peu gênant. Donc on disait non, on n'a pas demandé parce qu'il y avait déjà du monde et qu'honnêtement on savait en fait, on savait assez précisément où est-ce que ça pêchait, quels étaient les petits problèmes à droite et à gauche. Donc on s'est dit go, on sait à peu près où on en est. Je pourrais toujours demander des retours au pire des cas, c'est pas trop un problème, mais en soi déjà on avait une bonne idée, je trouve, de où est-ce que ça allait, où est-ce que ça allait moins bien. Enfin, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Mais je pense Terreur. qu'on était plutôt en fait pas convaincus, mais on savait ce qui pouvait pêcher et ce qui avait amélioré quand on voit finalement bah, les figurines qui sont sur le top 3 sur le podium. Je pense en regardant celle-là, on arrive facilement finalement à se faire une autocritique et de voir peut-être les petits points qu'on va mieux au podium, le fait d'être sur les finalistes, par exemple. D'ailleurs, il y a Majestic qui te dit que ça manque un peu d'équipe sur le bas du socle de la halle Ariel. C'est pas faux. Va voir Julie Guilmy, il va vomir en bas. Ouais, c'est ça, Noël. Je te rejoins. Euh, voilà, le deal de m'échanger mon Alariel en boîte contre la tienne tient toujours. Ouais, bien sûr, Gauthier, ouais. Putain. Peut-être je peux Je crois faire que voir à la j'ai dû passer, figurine qu'il avait des exclus j'ai dû aussi. passer 2 mois de taf dessus, donc je pense que Ah, tu peux gentiment te mettre un doigt dans le baba. Quoi d'autre? Ben, on est quand même 27. Je vous remercie tous d'être présents ce soir parce que c'est ouais. un petit débrief. Donc moi je vous dis, hein, je suis encore en mode jet lag, mais en tout cas c'est un vrai kiff de partager ce moment avec vous les amis. Ben, on touche un petit peu à la fin. Dites-moi en fait si vous avez d'autres questions. Moi, j'y répondrai avec plaisir. J'ai pas forcément réponse à tout, hein, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'en fait, si je peux, ben, je vous donnerai un petit peu le reste de mes ressentis, le cas échéant. Je vous fais un peu tourner les figurines en attendant, manière de vous rincer les yeux. Et voilà, mais en tout cas, voilà, je trouve qu'on a passé un excellent moment, Terreur. Je te remercie encore parce que bah, tu m'as accompagné. Sans toi, j'aurais galéré, mais carrément. Et c'était vraiment génial de t'avoir avec moi. On n'en a pas parlé, on a même pas parlé des cours en fait. C'est marrant. Les courses, c'est quand même plutôt bien et on apprend, je pense, quand on va dans un événement comme ça, au moins, je dirais, si on peut se prendre un ou deux cours. Déjà, ça permet parfois d'être avec une pointure, des gens qui ont gagné des Golden, donc qui ont quand même de l'expérience, qui savent quand même faire évoluer.
et c'est mon enfant, il n'y a pas de oui, j'ai gagné un golden, on peut faire comme ça, non. Les profs, généralement, se mettent quand même bien au niveau des élèves qui sont en face et toujours dans une très bonne ambiance de progresser. Car les gens arrivent avec un niveau A et à la fin du cours, l'objectif est de repartir avec un niveau B qui est bien sûr supérieur au niveau A et surtout, encore une fois, avec des techniques. Encore une fois, c'est pas on va peindre un orbe, donc vous allez apprendre comment peindre l'orbe. Non, c'est j'apprends comment peindre du cuir, comment peindre une peau verte. Et finalement, un petit peu comme on essaie de faire parfois sur la chaîne, c'est donner des outils, une boîte à outils qu'on peut après réutiliser pour peindre tout simplement ses propres figurines. Ouais, alors j'ai Sankpire qui nous dit les courses étaient organisées. Non, j'ai Jonathan. Alors, il y a Sankpire qui nous quitte. Gros bisous à toi. Tu sais en cumulé combien de temps tu as passé? Non, honnêtement, je ne sais pas du tout. Il y a Archange qui me dit ce qui est chaud, c'est quand tu dis pièce pas assez poussée avec déjà un niveau tellement élevé. Oui et non. Encore une fois, c'est une question de style, Archange. Donc, on en rediscutera quand tu seras là et ça me fera plaisir qu'on puisse échanger dessus. Mais encore une fois, c'est une question de style. Donc, oui, il faut rehausser tout. Oui, c'est hyper chronophage, mais quand on veut gagner, on se donne les moyens. Et ouais, ça peut être long. Ça peut être super long, ça peut être super fastidieux, mais tout se doit d'être juste parfait. Là, en l'occurrence, bah, ça l'était pas dans mon cas. Et bah, du coup, je ne gagne pas, mais ça m'a fait plaisir de participer. J'ai quand même poussé un maximum. Et je sais que je dois pousser encore plus. Donc voilà. Comment les courses étaient organisées comment demande Jonathan. Les cours, en fait, tu es invité en gros par un ancien prof qui t'invite parce qu'il aime ce que tu fais ou peu importe. Et ensuite, tu es mis en relation avec l'orga. L'orga te donne des créneaux. Donc moi, en l'occurrence, cette année, j'avais le droit à 5 créneaux. Ça fait 4 ou 5 ans que j'y vais. Donc plus ils ont des bons retours sur les cours et plus tu as des possibilités d'avoir de créneaux et tout ça. Et ensuite, tout simplement, les gens s'inscrivent en ligne sur du durée de cours qui peuvent aller, ça dépend des profs, mais moi je faisais plusieurs cours de 2 heures sur des thématiques différentes, peau, tissu, métaux, c'est un peu mon classique. Sur le même barbare qui est accessible à tous mes boss sur Patreon et sur la même formule qui est accessible aussi à tous mes boss sur Patreon en termes de tout simplement de visuel et de vidéos en pas à pas. Donc, et en gros là-dessus, les gens payent et bah, moi je vais donner mon cours et je suis payé 1 ou 2 mois plus tard. Donc je dois avancer les frais et puis ensuite 1 ou 2 mois plus tard, bah, je reçois l'argent des cours que j'ai donnés. Mais c'est extrêmement bien organisé, ça fonctionne franchement bien et ça le fait, enfin c'est vraiment génial. L'organisation est géniale ici. Donc ça c'est vraiment très cool. Bon, écoutez les amis, sur On peut ce... peut-être faire voir une petite figurine exclusive, non? Pour les gens qui n'étaient pas là. Ah oui, bah vas-y, montre toujours. On a. Alors, je sais pas, alors attends. La maison mince face. Ouais. Ah, bah, ouais. Après, c'est pas forcément. Ouais, mais on essaiera de la remontrer. De toute façon, en plus, tu vas la peindre, tu la partageras sur le groupe. Il y a eu plusieurs, Ouais. effectivement, figurines édition limitée. Il y a eu ce Necron hein, que vous montre Terreur, qui est une figurine qui est très classe. Il y a eu un Space Marine, il y a eu un barbare, enfin une barbare, non, une guerrière du chaos, et Derrière. un orc, un Oruk, les derniers. Et vraiment, c'était des super pièces. Donc, moi, je vous avoue que j'ai mis un petit message pour mes boss sur Patreon, pour ceux qui voulaient. Quand j'ai pu, je l'ai prise pour un petit peu aussi, bah, voilà, les remercier de leur gentillesse et de leur soutien. Ben voilà, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour. T'as Jonathan qui pose une petite question, enfin, qui disait le style américain, le style européen, c'est deux mondes. Oui et non, hein, parce que finalement, il n'y avait pas que des Américains, hein, faut Bah savoir, non. il y avait même des Australiens, des gens Non, qui bah, en venaient. fait, ce qu'il faut comprendre, Jonathan, c'est que ça n'a strictement rien à voir, en fait. C'est-à-dire que Le style heavy metal. là, ce que tu as vu, c'est du pur style heavy metal. Ça n'a rien à voir avec style américain ou pas américain, puisque c'est justement un concours anglophone, en fait. Parce que GD amène sa patte. Donc non, vraiment rien à voir. Et en plus, il faut pas oublier une chose, c'est que le niveau était élevé aussi parce qu'il y avait beaucoup euh, de profs qui en fait venaient d'Europe. Du coup, en fait, ils ont amené leur niveau avec eux. Et il y avait aussi des Américains, évidemment, mais vraiment, le niveau était super élevé. Le nombre de pièces présentées, Terreur, c'était combien? Tu m'avais dit un chiffre? Ah,
C'est un peu plus de 500 et il faut savoir aussi qu'avec le Covid, pendant quasiment 2 ans, enfin même 3 ans, il n'y a pas eu de Golden depuis 2019. Donc Voilà, la donc plupart des gens sont venus ici et ont eu 2 voire 3 ans de peinture accumulés. potentiellement, tout à fait. Mais voilà, tout ça pour dire que ouais, ouais, c'est vraiment. Non, faut vraiment. Voilà. Il y a celle de Victoria Mini est sympa aussi. Le truc, c'est que, en fait, vu qu'on a leur nom, prénom, parfois c'est difficile de mettre un lien. Victoria Mini, c'est laquelle, Terreur, si tu sais? Je vais regarder ça. En tout cas, c'était un plaisir de passer cette petite soirée avec vous, les amis, pépouze, tranquille. Un petit live relativement court, mais assez cool. Euh, je vous propose qu'on aille regarder ensemble un petit peu bah, chez qui qu'on va aller faire le raid. Parce qu'il n'y a pas de raison, n'est-ce pas? Ça devait être un véhicule Victoria Mini, je pense. Ah, c'est possible, c'est possible. C'est possible, c'est possible. On va aller se faire un petit raid des familles, les amis, pour conclure tout ça en beauté. Euh, parce que ça fait plaisir. Alors, on a French Wargame. Bah, je crois que c'est le journal là de French Wargame. Donc, ah, mais pas sûr qu'il. Ah, si, je pense que je peux lancer un raid. Merci à toi, amigo. C'est qui ça? C'est qui? JF? J'arrive pas à voir le blaze de la personne qui vient de me follow. Mais merci à toi. Ça fait toujours plaisir. On va se lancer un petit raid, les amis. Donc, on a dit qu'on lançait un raid chez French Wargame Studio, tout simplement. Allez, soyons fous, soyons nombreux. Et puis, de toute façon, j'ai l'impression qu'ils débriefent un petit peu sur, aussi sur la Adepticon, sur tout ce qui a pu se passer. Et ça fait bien plaisir. Et plus on est de fous, moins il y a de riff, c'est bien connu. Bon, en tout cas, merci encore 1000 fois, Terreur, d'avoir été là avec moi. T'as été un amour pendant 4-5 jours. T'as été un soutien phénoménal. Encore merci 1000 fois à toi et encore bravo d'avoir fini ta pièce. Bah de rien, c'était un plaisir plus que partagé. Ah, Et on n'a qu'une hâte, c'est de remettre ça. grave. En octobre, les amis. Bisous à C'est ça. tous.